Les méthodes censées aider les fumeurs à arrêter de fumer sont toutes sensiblement les mêmes. Elles sont toutes liées à la dépendance à la nicotine. Donc finalement, on apporte un substitut à la nicotine contenue dans la fumée du cigarette par un autre moyen, soit par un comprimé, soit par une gomme à mâcher, soit par un patch, soit par un inhalateur, soit par une cigarette électronique. Hein. Bon, ben alors, tout ça, c'est effectivement, c'est pas pire que de fumer du tabac, puisque bon, on évite la consommation de la fumée de la cigarette. Hein. Dans la fumée de la cigarette, qu'est-ce qui se passe? Il y a les goudrons. Donc les goudrons, c'est quoi? C'est les cancers, les différents cancers. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le monoxyde de carbone, donc là, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc au moins, on évite ça, mais bon, le taux de rechute est très élevé en fait, et ça ne nous aide pas vraiment à arrêter de fumer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler plus sérieusement de ma méthode qui est une alternative à toutes ces méthodes liées au substitut nicotinique, hein, au substitut chimique, donc à la dépendance chimique en fait au tabac. J'ai fumé pendant plus de 20 ans en étant persuadé que j'allais fumer pour le restant de mes jours parce que j'avais déjà essayé beaucoup de méthodes, à peu près toutes celles dont on vient de parler à l'instant, hein, qui sont basées sur les substituts nicotiniques et sur l'idée que la dépendance au tabac est chimique. En réalité, il n'en est rien. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de fumer? On subit les désagréments du sevrage tabagique, c'est-à-dire le manque du tabac. Qu'est-ce que le manque du tabac? C'est une impression de vide, la sensation une sensation de faim, non pas de nourriture, mais de nicotine. Alors, bon, évidemment, c'est l'impression, la sensation. Cette impression et sensation est infime. On pourrait même ne pas s'en apercevoir. Mais il faut surtout pas négliger cette impression légère, cette sensation infime, parce qu'elle déclenche, c'est comme un interrupteur qui va déclencher une réaction en chaîne qui, celle-ci, est presque incontrôlable. Ça déclenche les effets de la dépendance psychologique au tabac, hein, qui sont liés à un ancrage dans notre inconscient qui fait que dès qu'on arrête de fumer, on est sujet à un conflit intérieur. Un conflit qui nous dit d'un côté la partie consciente, c'est bien d'arrêter, c'est mauvais pour ma santé, ça me coûte cher, ça sent mauvais, je passe pour un faible, un dépendant vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Je suis même amené à me mentir à moi-même, puisque la plupart du temps, lorsqu'on fume, on sous-estime, on sous-évalue toujours sa consommation de cigarettes. J'ai fumé pendant plus de 20 ans en prétendant fumer une consommation standard d'un paquet par jour, ce qui était exact, mais malheureusement les mauvais jours, notamment quand il y avait des sorties, des réceptions, des choses comme ça, on avait toujours tendance à fumer un peu plus. Donc évidemment, ça c'est la partie consciente de mon esprit, de mon cerveau, mais par contre dans la partie inconsciente de mon cerveau, le conditionnement a fait que j'ai intégré, et ça on verra en détail comment ça se passe et comment on va faire pour le nettoyer, ce virus qu'il y a dans mon cerveau, hein. J'ai intégré que le tabac est bon pour moi. Oui, c'est une erreur. L'inconscient est supposé mettre en place tout ce qui est bon pour moi, et là, effectivement, il s'est trompé. On va voir comment, on va voir pourquoi, et on va voir comment on va faire pour se débarrasser de cette fausse information qui est ancrée, encore une fois, dans mon inconscient. Il faut savoir que l'inconscient, c'est tout ce qui va diriger nos actions, nos réactions, nos impressions.
Et donc, dans mon inconscient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croyance que le tabac est nécessaire à ma vie. Hein, le tabac m'apporte une détente, le tabac m'apporte un plaisir, le tabac m'apporte un soulagement, le tabac m'apporte un réconfort, le tabac m'apporte une récompense. C'est tout ça, c'est vraiment important. Comment faire pour se passer de tout ça? Alors, alors qu'en fait, on va voir que tout ça n'est qu'une illusion, ça n'est qu'un conditionnement, et on va voir comment on va faire pour se débarrasser de ces croyances erronées, et enfin pouvoir arrêter facilement de fumer sans subir les horribles désagréments du sevrage tabagique. Bon, on va garder ce petit format de vidéo assez courte pour ne pas devenir lassant, hein, pour pouvoir assimiler toutes ces informations-là tranquillement et enfin pouvoir arrêter de fumer. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à très vite.